Bonjour et bienvenue à l'Authenticité Mise à nu, le podcast. Je m'appelle Mélanie Richard, je suis infirmière clinicienne et psychothérapeute. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Nathalie Cano-Lopez ainsi que son conjoint, son mari, Dave Bédard, qui sont deux propriétaires d'entreprises. En fait, ils ont deux entreprises dans lesquelles les deux travaillent ensemble et nous abordons différents sujets, différents défis, en fait, les défis de couple en entreprise. Ce fut un épisode super intéressant où est-ce que nous avons abordé différents éléments et différents défis, en fait, dans le couple, mais aussi, surtout, super intéressant, ils nous ont partagé plein de pistes de solutions, leurs propres stratégies et astuces qu'ils utilisent ensemble. Et ils sont toujours aussi amoureux, on le voit dans leur regard, malgré les défis de couple avec les entreprises. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Dave et Nati, je suis vraiment heureuse de vous avoir avec moi sur le podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On est content d'être là, c'est le fun. Bien, merci vraiment, surtout aussi de venir partager sur le sujet, puisque vous êtes deux entrepreneurs, vous travaillez dans la même entreprise et vous êtes un couple aussi, ce que je trouve vraiment magnifique. Donc, merci de venir partager au niveau des défis du couple en entreprise, ce qui n'est pas évident. Et en fait, j'ai envie avant qu'on débute votre rencontre et comment ça a débuté, puis avant qu'on parle des défis, j'ai envie de nommer comment on s'est rencontrés. C'est grâce à nos Shiba, en fait. Oui. Ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux qui voient Nami, qui est votre Shiba Inu à vous. Donc, j'en profite aussi pour dire, quand je dis aux gens, parce que les gens, ils disent « Ah, mais comment qu'on fait pour rencontrer des nouvelles personnes, pas juste amoureusement, entre amis, des nouvelles relations amicales de tous âges, là. » Les gens sont beaucoup isolés aujourd'hui, puis je leur dis « Mais souriez aux gens que vous croisez. » Puis toi, Nati, t'as toujours un beau grand sourire. Mais toi aussi, Dave. Non, mais c'est madame. Mais Nati, elle rayonne avec son sourire, puis on se dit toujours bonjour. En fait, ça a commencé comme ça. Avec nos Shiba, on n'a pas le choix, puisqu'ils veulent tout le temps se voir. Donc, on peut créer des relations de cette façon-là, juste en disant bonjour aux gens qu'on croise. Donc, petite parenthèse, et du comment qu'on s'est rencontrés. Merci à nos Shiba. Mais oui, mais moi, je veux juste ajouter que t'es vraiment rayonnante aussi. Donc, t'es vraiment facile d'approche. Donc, c'est vraiment le fun. Ah, bien, merci beaucoup. Ça me touche. Merci. Donc, on va y aller avec le sujet, mais avant de parler des défis, j'aimerais ça que vous racontiez comment vous avez débuté d'être ensemble, parce que le peu que je sais, parce que je ne voulais pas en savoir trop avant qu'on commence, c'est que vous travailliez ensemble au début, mais vous ne parliez même pas, c'est ça? Exact. Oui? Oui. Pendant près de 2 ans à peu près. Oui. Qu'on se croisait ou on travaillait ensemble, un petit sourire ici et là, tout ça, mais sans vraiment jamais avoir des discussions. Mais on se regardait, puis on se disait, on faisait des sourires, puis tout ça. Oui. Puis après, dans le fond, c'était dans un centre d'appel. Moi, j'étais agente au service à la clientèle. Lui, dans le temps, il était déjà gestionnaire. Puis on se croisait, donc on s'entend que c'est une grosse entreprise, donc on est plusieurs départements et tout. Donc à ce moment-là, je me souviens que je voulais commencer à escalader dans l'entreprise, puis éventuellement devenir superviseur et rentrer dans la gestion. Et quand j'ai eu l'opportunité 2 ans plus tard, on m'a mentionné que je m'en allais à l'équipe de Dave. Oh! Et quand ils me l'ont annoncé, j'étais comme « Dave, là, Dave Bédard! Le beau Dave, là! » Exactement. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Puis, moi, je crois beaucoup à l'univers, puis que les étoiles sont alignées, puis tout. Puis, je me suis dit « Wow! » Dans le moment où c'est arrivé, puis de tous les départements possibles où j'aurais pu avoir une opportunité, ça tombe que c'est dans son département, lui. Donc, dans le moment, je ne savais pas encore qu'on allait être un couple éventuellement. Mais oui.
ça a commencé comme ça, par... Mais là, je m'excuse, je te coupe, Nati. Ouais. Donc, à ce moment-là, vous n'aviez pas l'entreprise que vous avez aujourd'hui. Non. Juste pour les auditeurs, pouvez-vous nommer votre entreprise? Parce que moi, je vais sûrement pas bien la nommer, là. Ok, Gracie Barra. Ouais, c'est Gracie ça? Barra, Montréal-Ouest. Oui. Ouais. Une école de Jiu-Jitsu. Ouais, jiu-jitsu brésilien. Yeah! Yes, Je l'ai t'es pas bonne. bien dit. Les autres, les auditeurs vont pouvoir rire. Ben oui. Non, tu l'as super bien dit. Oui. Donc, Jiu-Jitsu brésilien, qu'il Oui. faut Ouais, spécifier. c'est ça. Ouais, Oui. c'est différent. dans le temps, moi, j'en faisais pas. Dave, il en faisait déjà, puis enseignait déjà Ouais. aussi, Puis vous êtes également. 2 ceintures noires, hein? c'est- Ouais. Oui. Oh my God, Ah oui. ouais. Je suis en sécurité. Ouais, ça, il n'y a pas de stress Ben là-dessus. oui, il n'y a pas de problème. Ah ouais. OK, donc vous n'aviez pas l'entreprise à ce moment-là. Non. OK, Non. au début de votre relation. OK. On Ouais. était loin même de l'entrepreneuriat dans ce Ah ouais, temps-là. dans ce On temps-là. était vraiment dans le mindset de une job corporative. Ouais. Puis dans ma tête, dans ce temps-là, ça allait être ça. Puis j'allais continuer ma carrière là-dedans. Et donc c'est ça, c'est pas mal ça. Puis ça a commencé relation gestionnaire-employé. Puis après ça, ça a été super professionnel tout le long. C'est Ouais, juste qu'on vraiment. on cliquait beaucoup dans des différents aspects. Puis après ça, quand on a commencé à avoir comme une chimie, on était comme Ouais. wow. Il y a quelque T'sais, chose qui se ouais, passe. moi Ah j'ai ouais, comme c'était wow. spécial. Puis lui, il a tout Ah le ouais? temps été, il a jamais daté dans l'entreprise, puis ça faisait déjà comme 10 ans, je pense. 12 ans. 12 ans. Ouais. Puis donc, il était très professionnel, très gentil. C'était vraiment tout le monde l'aimait dans l'entreprise. Chaleureux, accueillant, toujours l'intérêt de ses employés à cœur et très passionné. Ouais. Encore là. Les deux, vous êtes passionnés. Merci. Puis là, c'est ça, quand on a commencé, parce que c'est sûr qu'on avait des coachings à chaque semaine. Puis là, quand il a commencé à avoir comme un intérêt, j'ai fait le premier move. J'ai dit, ouais, j'ai dit, en passant, j'ai des sentiments pour toi. Puis là, il me dit, ah, là, il a comme figé un peu. Hein? Je pense que même maintenant, le monde ne sont pas habitués que les femmes ils fassent le premier move. Donc, je pense qu'il était figé. Puis, selon moi, même encore là, il m'a friendzone. Puis moi, j'étais comme, oh! Mais tellement d'une belle façon, Mélanie, là. Pour vrai? Oui. Il me dit, si les temps étaient différents, ça aurait été tellement... T'es tellement une belle personne. C'est tellement comme un coaching, quasiment coaching. On a passé du professionnel à coach de vie, là. Il me dit, t'es exceptionnel. C'était vraiment bien dit. Puis j'étais comme, bon. OK, on va rester amis. Mais je trouve ça super intéressant que vous partagez ce bout-là aussi, puisque c'est vraiment un défi aujourd'hui, les gens, de se rencontrer, puis comme je dis, autant amoureusement que des relations amicales, et je vous le dis, tout âge confondu, je l'entends tellement. On me demande comment qu'on fait pour créer des relations, mais on est tellement isolés sur notre cellulaire. Les gens, juste de regarder, ça a l'air banal quand je dis faites un sourire aux gens que vous croisez, mais les gens ont de la difficulté à faire ça. Et c'est très inconfortable d'aller de l'avant et de parler à quelqu'un. Mais là, en plus, que tu as fait, Nati, de nommer tes sentiments, de t'ouvrir à quelqu'un, c'est tellement difficile et c'est inconfortable. Mais merci de le partager parce que non seulement, mais j'espère que ça va encourager les gens qui entendent, qui écoutent, mais en plus, à un moment donné, t'as sorti de la friend zone. T'as pas resté là tout le temps. Non, pas resté là longtemps. Ben oui. Ça a été une belle surprise quand j'ai sorti de la friend zone parce que moi, j'étais pas prête. Là. Après, quand il m'a dit ça, j'étais comme, bon, mais ça va être un bon ami. C'est sûr que je vais l'avoir dans ma vie. C'est un humain extraordinaire. Et c'est ça. Donc, il y a quelques mois, ils ont passé. Puis après ça, les parties de job, hein? Après ça, tu sais, on discutait un peu, puis tout ça. On a appris qu'on a la même date de fête. Ah oui? Puis quand on parle de l'univers et tout ça, pour moi, j'étais comme, oh my God, c'est un signe encore. Mais non, c'est juste un ami, c'est juste un ami. Puis après ça, mais on a fêté nos anniversaires ensemble cette année-là. Puis il m'a fait un repas pour notre fête et après ça, il m'a annoncé
Qu'est-ce que tu as annoncé? Finalement... J'ai annoncé que moi aussi, j'avais des sentiments pour elle. Depuis la fois où j'avais dit, supposément, que je l'avais mis dans le friend zone. Oh! Parce que, mais c'était juste, elle Oui. était comme employée avec moi. Dans ce temps-là, je développais les coachs. Fait que dans le fond, les coachs qui voulaient devenir des gestionnaires dans l'entreprise, moi, ma job, c'était de m'occuper du département aussi avec les autres coachs, mais c'était de développer les agents pour qu'ils puissent devenir des coachs. Fait que là, je disais, OK, je suis ton supérieur, techniquement. Je veux pas créer cette espèce de mais c'est à cause de ça qu'elle a eu un poste, ou c'est à cause de ça qu'il y a eu. Puis en plus, je m'occupais beaucoup dans le développement avant. Fait que donc, je faisais des programmes pour aider les gens. Fait que je veux dire, clairement, automatiquement, si je suis en train d'avoir une relation avec cette personne-là, c'est à cause de ça qu'elle a eu la job, ou c'est à cause de ça qu'elle a eu du pushing, ou c'est à cause de ça que ça a monté ou que ça a fonctionné son affaire, puis je voulais pas que ça crée cette espèce de froid-là. Puis, je me dis, non, si c'est ça qui est pour arriver, la vie va faire en sorte que ça va se produire. Puis aussi, ça va arriver quand ça va arriver, tu sais. Oui. Fait que c'est ça, on fêtait notre anniversaire ensemble. J'avais fait un repas, puis j'ai dit, écoute, là, il faut que je te le dise. Moi aussi, j'ai des sentiments pour toi. Puis c'est comme, je voulais pas que tu penses comme de quoi, je n'étais pas intéressé ou quoi que ce soit. C'était juste pas le bon moment de le faire, puis je voulais le faire correctement, tu sais. Wow! Donc, jusqu'à ce moment-là, il n'y avait pas eu de rapprochement, rien, là. Puis là, après ça, là, on se regarde, puis on est comme, OK, il faut aller voir les ressources humaines avant que rien arrive, parce que on voulait être transparent, puis, tu sais, les cachotteries, puis tout ça, c'est pas notre affaire, pas qu'on le juge, mais on était comme... Vous étiez pas comme ça. Non, dans l'authenticité, puis que exactement. tout soit clair, puis que Exactement. professionnel et personnel, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté non plus. C'est sûr qu'il m'a inspiré avec le fait que pendant 3 mois, il a rien dit parce qu'il voulait être professionnel. C'est sûr que déjà là, ça n'arrêtait pas de cocher des cases. « Ah, il cuisine. Il est super gentleman. » C'est comme moi, j'étais comme « wow! » Donc là, quand il me l'a dit, j'étais comme « meilleur cadeau de fête à vie, là, tu sais. » Donc, c'est ça. On est allé voir les ressources humaines. On est allé voir notre superviseur, on est allé voir les ressources humaines, on lui a expliqué, là, OK, voici ce qui va se produire. C'est soit vous changez de département, soit ça se termine là, puis vous restez dans le même département. Avec ce qui se produit, c'est clairement pas que ça va se terminer maintenant. Votre relation? Ouais, c'est ça. Ah, ben non, là. Ouais, C'était le début d'une fait que, magnifique là, aventure. en plus, tu parles avec des amis, des gens qui travaillent autour de nous, on commence à l'annoncer, que là, le monde dit, oui, on le voyait, tu sais, c'est clair qu'il se passait quelque chose. Oui. Les gens voyaient les étoiles dans vos yeux, que vous avez Ouais. encore d'ailleurs. Oh, merci. Fait que c'est ça. Puis finalement, là, elle avait la possibilité de monter dans un autre département pour devenir coach puis gestionnaire elle aussi. Fait on était dans différents départements à ce moment-là. Ouais. C'est ça. Puis après ça, on l'a annoncé, on a travaillé dans des départements différents. Puis là, qu'est-ce qu'on avait peur qui arrive? C'est arrivé quand même. Donc, tout le monde a commencé à parler dans le centre d'appel. Tu sais, c'est comme... On a tout le temps dit, depuis l'expérience qu'on a eue, qu'on trouve que les centres d'appel, c'est comme une école secondaire. Ça jase, ça dit, ça assume, il y a des rumeurs, tout ça. Donc, c'est ça qui est arrivé. Puis ça a commencé Malgré votre authenticité, malgré toutes les précautions que vous avez faites. C'est ça. Pour avoir travaillé dans ce milieu-là très, très longtemps, il y a toujours eu des situations où il y a des rumeurs. T'entends parler que quelqu'un est comme ci, que quelqu'un est comme ça. Mais quand toi, tu marches super droit, puis tu dis, OK, on va pas faire des affaires pour qu'il y ait des rumeurs qui sortent ou des choses que le monde pense qu'il est arrivé quelque chose ou quoi que ce soit, mais que ça arrive quand même, là, tu fais, OK, man, clairement, c'est pas normal que ça arrive comme ça, tu sais. Puis là, ce que je disais tantôt, mais elle a eu la possibilité d'avoir un autre poste à cause que c'est lui qui est là, puis à cause qu'ils sont ensemble. Puis ça a commencé. Oh, donc, les gens enlèvent la reconnaissance de tes compétences, de ton expertise, c'est à cause de lui. Ouais. Exactement. C'est incroyable, mais malgré la... Puis, en fait, je dis malgré, mais ce que j'allais souligner, c'est votre force de votre couple dès le départ. Puis je crois que c'est vraiment essentiel dans toute relation de couple. C'est la communication. Vous semblez avoir eu tellement une belle communication dès le départ, dès qu'il t'a friendzone. Il a pris le temps de t'expliquer, il ne t'a pas ghosté, comme certains font présentement. C'est la pire chose à faire, mais vous avez nommé, la communication était là, l'ouverture. Je sens aucun jugement de part et d'autre dès le début quand toi, tu as nommé tes sentiments. Tu sais, d'avoir eu l'écoute aussi et le respect, l'authenticité aussi de nommer les choses, la transparence.
de ce que j'entends, c'est clairement des éléments qui étaient là dès le départ entre vous deux. C'est des clés pour une relation saine. Là. Merci. Merci. Écoute, ça n'a pas été Ça a facile. pas été facile. Ça a été le début de Us Against the World, comme on dit en anglais. Parce que c'est ça le sentiment qu'on avait, là, comme vraiment... Les gens disaient des choses sur vous, Même même si s'il y des avait... rumeurs, des affaires, tu fais comme, voyons donc, ça fait oui, aucun sens. sens. Puis pas là. juste, sans rentrer dans les détails, pas juste au travail, aussi dans notre personnel, il y a eu beaucoup de commentaires, puis c'est là que je me suis rendu compte que des fois, le monde s'en permet peut-être un peu trop, sans te demander si t'es correct d'entendre ça. Puis c'est ça, donc on a eu beaucoup... Parce que c'est blessant aussi. Parce que là, ça revient à, je ne sais pas si on peut dire de l'intimidation, mais peu importe sans mettre d'étiquette, ça reste que dans votre milieu de travail, les gens disaient des choses négatives sur vous, alors qu'il n'y avait absolument rien. Non. Exactement. Puis même dans la vie personnelle. Puis peu importe ce qui est dit lorsque c'est pas vrai, ça reste que c'est blessant. Exactement. Écoute, donc c'est ça. Donc des deux côtés, c'est arrivé cette situation-là. Donc, on le sait maintenant avec du recul que ça a rendu notre couple plus fort et même nous individuellement en tant que personne. Mais pendant ce moment-là, c'était très, très dark, là. Pour nous, parce que là... Oui, parce qu'on s'est mis ensemble dans un contexte... Ah oui, puis pour plus te mettre en contexte aussi, dans le temps, la plupart des jugements sont venus parce que les deux, on était en couple avant, dans des couples que ça allait pas bien depuis longtemps. Mais pour moi, personnellement, je ne vais pas parler pour toi, j'avais pas le courage de terminer cette relation-là. Donc... Mais le fait que j'ai commencé à avoir des sentiments pour Dave, ça a fait un déclic. J'étais comme, oh my God, OK, ça va vraiment pas bien, là. Je développe quelque chose de vraiment magique avec quelqu'un, puis que j'ai tout le temps rêvé d'avoir. Mais c'est pas la personne avec qui je suis présentement. Puis c'est là que ça t'a permis d'avoir le courage de nommer. Mais ça, c'est pas banal, ça, Nati, parce que il y a tellement de gens qui ont... Tantôt, je disais, c'est difficile d'aborder un inconnu ou de faire part de ses sentiments, ou sans aller dans ses sentiments, juste d'inviter quelqu'un à faire une activité ou à se voir, eh bien, de mettre fin aussi à une relation, c'est pas facile. Oh non. C'est très difficile. Et il y a beaucoup de gens qui ont cette difficulté-là et qui vont rester dans une relation qui ne sont pas bien parce qu'ils ont de la difficulté à s'affirmer, à mettre fin à cette relation-là, ou c'est aussi tout l'inconnu j'entends souvent, mais tu sais, de recommencer à zéro. Mais là, si je trouve pas que... Tous ces questionnements-là, alors que si les personnes se posent la vraie question, comment je me sens? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je suis encore bien dans ça? Toutes les réponses sont non, mais c'est difficile de passer à l'action puis de le faire. Puis c'est facile à dire, mais de le faire, c'est très difficile. Donc, merci de le partager parce que t'es pas la seule. Il y a beaucoup de gens qui vivent ça. Oui, hein? Oui. C'est bon à savoir. Non, mais c'est vrai, je l'entends souvent. C'est difficile de passer à l'action puis de mettre fin à une relation où il y en a pour qui c'est très clair que ça ne fonctionne plus. Les deux sont ailleurs. Les deux n'ont plus les sentiments, mais ça n'enlève rien à tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé ensemble, à un moment donné, c'est sûr que les gens s'aimaient, il y a eu des bons moments, mais c'est aussi sain de compléter puis de mettre fin à quelque chose qui n'est plus pour les deux personnes. Wow. Donc, merci de le partager. C'est pas la seule à avoir cette difficulté-là. Non. Puis, écoute, à un moment donné, c'est la meilleure façon que je l'explique, c'est que c'était comme gris. Puis après ça, soudainement, t'es comme, wow, tu te réveilles, puis tu regardes la personne avec qui tu es, puis t'es comme, oh wow, OK, c'est comme vraiment clair. Donc, chaque personne a son moment. Puis c'est dur à dire quand quelqu'un te demande ton avis parce que chaque histoire est différente, chaque personne est différente, chaque connaissance te change d'une façon que tu sais jamais. Donc, c'est ça. Donc, tout ça pour dire que de ce côté-là, c'était difficile. Je peux-tu vous poser une question? Oui. Justement, dans cette période-là que c'était difficile, puis parce que ça peut s'appliquer à n'importe qui vit une situation au travail où est-ce qu'on se fait dire des choses négativement ou qu'on se fait reprocher des choses ou des rumeurs, peu importe, qui ne sont pas vraies, autant sur soi
personnellement ou sur notre travail, sur ce qu'on fait dans notre tâche, dans notre expertise, ça arrive à différentes personnes. Puis ça, c'est pas évident de vivre de l'injustice comme ça. Non. Comment vous avez passé à travers ça? Parce que ça joue dans la tête, là, ça joue sur l'humain. Mm-hmm. Même si on se dit « Ah ben non, c'est pas vrai, puis moi, ça me touche pas ce que les autres peuvent dire », ça reste que c'est des collègues qu'on voit tous les jours. On passe plus de temps dans notre semaine au travail qu'ailleurs. Donc, c'est sûr que ça l'affecte, ça joue sur le moral, dans nos pensées, l'énergie et tout. Donc, comment vous avez géré ça? Dans ce temps-là, on avait une compagnie, comme tu sais, des assurances, tout ça, pour des consultations, des choses comme ça. Moi, je me souviens de l'avoir utilisé aussi, toi aussi d'ailleurs, je pense. Ouais. Moi, en même temps que cette situation-là arrivait, moi, j'étais en liste pour vouloir aller chercher un autre poste supérieur. Puis ça non plus, c'était pas super bien passé. À cause de la situation, il y avait eu, on avait fait un super bon travail dans mon année de travail, puis finalement, je m'étais fait dire, OK, non, finalement, ce ne sera pas toi, ça n'arrivera pas. Fait que, puis là, avec toute notre situation qui se passait, moi, j'avais pris un arrêt. J'avais pris un arrêt de travail. J'ai dit, OK, là, regarde, ça ne marche pas, il faut que je prenne du temps pour moi. Fait que ça, avec les consultations, ça m'avait aidé beaucoup à comprendre sur, OK, qu'est-ce que moi je veux? Mm-hmm. Est-ce que je veux continuer dans ce domaine-là? Est-ce que je veux continuer là-dedans? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux de continuer de faire de la gestion dans cette entreprise-là quand je ne me vois pas monter ou on ne me voit pas monter dans le fond, tu sais? Fait que je dis, je suis en train de tourner mes roues dans la terre pour rien, dans le fond. Fait que ça avait été un moment où la consultation avait aidé beaucoup, beaucoup. Après ça, on a consulté. On ouais, est allé voir la thérapie ensemble, vu qu'on ouais. faisait face au même problème. Puis là, on s'est fait diagnostiquer, je ne sais pas comment le dire en français, occupational burnout. OK. Un burn-out d'occupation. Oui, c'est comme si... épuisement professionnel, exact. Je dirais. Mais je tiens à souligner, c'est pas moi, Nati, que tu aies consulté, mais Dave, je le souligne, je veux pas dire plus, là, mais c'est en tant qu'homme, parce que pour moi, homme-femme, ça n'a pas d'importance, on est tous des humains, mais malheureusement, encore aujourd'hui, en 2025, il y a beaucoup de stigmatisation, encore là, beaucoup de jugement, d'aller chercher de l'aide. Donc, pour moi, je ne le vois pas comme ça, mais je sais que ça a un impact. Donc, merci de l'ouvrir. En fait, je ne le savais même pas, je viens de l'apprendre aussi. Donc, merci de le partager comme ça aussi facilement puis ouvertement parce que autant un homme qu'une femme, on a tous la possibilité d'aller chercher de l'aide. Lorsqu'on ne trouve pas des solutions, c'est juste normal, c'est juste sain d'aller demander à un professionnel de l'aide. Fait que je te remercie vraiment de le partager ouvertement comme ça pour encourager d'autres hommes qui malheureusement s'empêchent et se bloquent d'aller consulter ou demander de l'aide pour toutes sortes de fausses croyances. Là. Donc, merci de le partager. En fait, les deux, sincèrement, Nati, dès le début, tout de suite, tu as dit, moi, j'ai consulté, moi, j'ai demandé. Ouais. Les deux... c'est venu facilement, vous le nommez comme tout le reste. Il n'y a pas de jugement. Puis il n'en faut pas, au contraire. Là. Non, il faut vraiment, pour moi, c'est très important, étant quelqu'un qui est beaucoup dans sa tête et qui a le jugement très facile envers soi-même, c'est très important pour moi de se faire valider par soit les personnes que j'aime ou un professionnel. Parce que sinon, mon petit cerveau, il commence à croire les petites méchancetés que je me dis. Ah oui? Donc, ouais. J'ai le jugement très fort sur moi-même, donc ça aide beaucoup. C'est très dur envers toi. Ah ouais, absolument. Mais je voulais juste faire une parenthèse avant pour la santé mentale pour les hommes. Monsieur ici, il va faire un événement pour la santé mentale des hommes. Wow! Ouais, au mois de novembre, parce qu'il va en même temps faire une cueillette de fonds pour le cancer de la prostate. Mon Dieu, c'est magnifique! Je le sais, donc, parce que ça lui tient vraiment à cœur, puis il trouve que... Mais tu peux en parler. Oui, je trouve... En tout cas, je ne veux pas trop éterniser sur le sujet Non, mais vas-y, c'est vraiment important. Parce que c'est juste pour dire que, dans le fond, tu sais, pourquoi je consultais lorsque j'avais des situations dans le temps au travail, tout ça, puis comment je me sentais, c'est que j'ai grandi avec ma mère et son chum dans le temps, qui était 27 ans dans ma vie. Ça a été plus un mentor qu'un beau-père. Puis on a toujours eu cette discussion-là à la maison, la communication importante. Tu sais, je me souviens d'avoir été assis. J'étais cette espèce d'adolescent-là qui parlait pas, qui gardait tout en dedans. D'avoir des heures à la table à souper de « par nous, qu'est-ce qui va pas, pourquoi ».
Puis on a toujours été une famille dans laquelle la consultation est importante parce qu'on se disait, si tu as des blessures physiques, tu vas voir un médecin ou tu te fais réparer, il y a quelque chose. Si tu as des blessures émotionnelles puis à l'intérieur, il faut que tu ailles consulter, que tu ailles voir quelqu'un pour t'aider à ce moment-là. Tes parents, à un moment donné, doivent se détacher de, si tu n'es pas capable de nous parler, il faut que tu parles à quelqu'un. Tu sais. Fait que pour moi, ça n'a jamais été un blocage de dire, il faut que j'aille consulter si j'ai besoin d'aide. Au niveau de la santé mentale chez les hommes, je pense que c'est important qu'il y ait une place, une tribune où on se sent sain, qu'on se sent épaulé, puis qu'on ne se sente pas non plus qu'on est jugé. Puis je pense que de plus en plus, ça se fait, que les hommes se parlent de plus en plus. Puis c'est pas de changer, de dire « Ah ben là, il faut que je sois ouvert émotionnellement, pareil, puis tout ça. » Parce que, tu sais, il y a une distinction quand même. Oui. Veux pas, je veux dire... Bien sûr. Je pense Puis on est que tous différents, chacun ça. notre rythme. Mais je pense que c'est important qu'il y ait une place où on se sent à l'aise de pouvoir parler de comment on se sent, qu'il n'y a pas de jugement. Puis de dire les vérités, des fois, ça fait pas mal plus du bien qu'on pense. Puis sans se faire juger, je pense que c'est super important. Fait que, ouais, on va faire un petit atelier là-dessus. Là. Ça va être vraiment cool. Ouais. Je confirme que c'est extrêmement important et essentiel. Et wow, merci de créer ça. Puis vous me partagerez le lien. En fait, je vais le mettre sous la vidéo pour que les gens puissent aller s'informer, suivre et même venir à l'événement. Mais bravo pour faire ce mouvement-là. C'est vraiment important. Bravo. Puis tu sers d'exemple, en fait. Ben oui. Oui, parce que... Tu l'as marché, tu as fait le parcours. Oh que oui. Exact. Ouais. Wow, c'est très inspirant. Vraiment. Merci. Puis cette espèce de coach de vie-là qu'on avait rencontré. Ah oui. Tu te souviens? Moi, dans le fond, je donnais déjà des cours de jiu-jitsu. Moi, je donnais des cours le matin. J'ai donné des cours le matin pendant 8 ans de temps. Fait que moi, je donnais des cours le matin j'appelle ça le quartier général, mais c'est dans le fond l'école principale de notre équipe. Puis après, j'allais travailler à la place où on travaillait ensemble. Et puis, on rencontrait la coach de vie à 11 h le matin et je reçois un message texte de mon professeur, qui est le propriétaire de l'école, puis de l'école de Gracie Barra à Montréal. Il me dit, je peux te rencontrer à midi ou après le cours de midi. Je dis, j'ai quelque chose pour toi. Fait que là, je fais en joke, je dis, c'est-tu positif ou négatif? Il dit, positif avec un bonhomme sourire, tu sais. Fait qu'on rencontre la coach de vie qui nous dit, OK, vous êtes vraiment pas bien dans cette relation de travail-là. Les deux, vous êtes au bord du burn-out, de l'épuisement professionnel. Je vous connais pas. Vous m'avez été référé. Cependant, ce que je vois, c'est que si c'était juste de moi, puis ça a l'air assez important comme trait de faire, mais moi, je mettrais un trait là-dessus, je trouverais d'autres choses. C'est pas sain ce que vous vivez, puis il faut faire quelque chose. Par rapport à l'endroit du travail. Du travail, c'est ça. Dans notre relation de couple, ça allait bien. On avait des petits montagnes russes comme toutes les couples qui commencent, mais c'était... On apprenait à se connaître. Puis on donnait les deux des places qui étaient comme quand même... On avait beaucoup de travail personnel à faire. Donc, veut pas... C'était rock and roll au début, mais l'amour était là, puis on le savait qu'on était un pour l'autre, puis on trouvait un juste milieu ensemble. En fait, ce qui est important, c'est à la base, là, je vous arrête juste pour spécifier, on est tous différents comme êtres humains, donc peu importe les relations de couple, ce que vous êtes en train de dire, c'est totalement normal, les ajustements. Puis, les éléments clés, c'est ce qu'on a nommé tantôt, ce que vous avez depuis le début entre vous deux, l'écoute, la communication, le respect, puis on a parlé beaucoup, je suis sûre que vous l'avez fait entre les deux parce que tu l'as nommé par rapport aux hommes, le rythme est différent pour chacun, donc c'est vraiment la base, peu importe les couples. Donc, tu sais, le niveau de difficulté était quand même élevé parce que vous aviez chacun vos défis, plus le défi du couple, plus le défi à l'entreprise. C'était énorme, là, ce que vous viviez. C'est pas banal, ce que j'entends. Oui, puis si je peux me permettre d'ajouter, je trouve que c'est vraiment important d'être inspiré par ton amoureux. Puis jusqu'à ce jour, pour vrai, Dave a tout le temps pour moi été quelqu'un qui m'inspirait beaucoup. Tu sais, quand on dit quand on est jeune, quand je vais être adulte, je veux être comme... Mais lui, tu sais, comme c'est tellement une bonne personne, puis il a tout le temps les bonnes... Il inspire, c'est un leader naturel. Donc... si je peux me permettre. Bien sûr, c'est vraiment définitivement beau. Quelqu'un qui t'inspire au quotidien, c'est important.
C'est extraordinaire. Tu sais, on est en train de parler de tous vos défis, les difficultés qu'il y a eu à tous les niveaux. Là, on va se le dire, ça touchait toutes les sphères de votre vie. Puis là, tu me dis que tu le trouves encore inspirant. Oui. C'est beau. Non, mais c'est la même c'est chose sûr. pour Nati. Là. Oui. Oui. C'est que c'est un rayon de soleil. C'est quelqu'un qui... N'importe quoi qui arrive dans la vie, c'est quelqu'un qui est super positif, qui va de l'avant, qui est honnête. C'est quelqu'un qui dit tout de suite les vérités, qui dit comment elle se sent. Puis c'est super important, c'est tellement inspirant. Des fois, c'est que moi, je suis comme... je travaille là-dessus, mais je la vois qui est capable de s'affirmer tout de suite sur des choses comme ça. Non, ça, il faut que ce soit fait de telle façon, ou comme ça que ça devrait être, ou non, il faut que tu le dises comment tu te sens. Puis je trouve ça c'est super inspirant. Là, fait oui, ça, cette inspiration-là, elle est des deux côtés. Là, ça, c'est sûr. Vraiment, c'est extraordinaire. Une autre clé pour la réussite en couple, mais je trouve ça vraiment beau de voir que ça paraît, là, vous le dites, puis ceux qui voient sur YouTube la vidéo, ça paraît les étoiles dans vos yeux que vous êtes encore amoureux. Et d'ailleurs, c'était votre 2 ans hier de mariage, Ouais. pas de couple, de mariage. Ouais. Ce qui est De extraordinaire. couple, on s'en va Ouais. 11 ans. 11 ans? Ouais. Oui. Wow! Oui. Wow! Oui. OK. Wow, mon Dieu, c'est extraordinaire. Vous m'inspirez tous les deux. Je trouve ça vraiment beau. Oh, merci. Et donc là, vous étiez en train de consulter tous les deux C'est la coach qui disait que ça n'avait aucun sens que vous viviez. C'était pas sain pour tous les deux. Puis là... C'est ça. Fait que l'entrevue, le coaching, dans le fond, avec la dame se termine à midi. On s'en va à l'école de Jiu-Jitsu pour que je rencontre mon professeur. Puis il m'offre la job de directeur de programme à l'école de Montréal. La même journée. La même journée, après que la coach de vie nous dise « Vous devriez arrêter ça, ça ne fonctionne pas ». Fait que ça n'a pas été trop long pour moi de dire oui. Puis je pense que la semaine après, je terminais où on était au travail. Puis je commençais mon nouveau travail. Fait que c'est là que j'ai commencé à vivre vraiment du jiu-jitsu brésilien à 100%. Puis que Nati, t'étais restée là-bas un petit peu, je pense, hein? C'est ça? Je veux juste faire la parenthèse aussi qu'il a pris cette opportunité-là, mais comme il a tranché son salaire de moitié, mais juste pour aller chercher le bonheur. Wow, c'est pas banal, ça non plus. Ça n'a pas été facile non plus, mais Non. pour nous, jusqu'à maintenant, oui, les finances, c'est important, mais le bonheur. Ça n'a pas de prix. Non. Mais ça non plus, c'est pas banal de spécifier ça, d'avoir diminué de salaire de moitié, le revenu de moitié, mais de se choisir. Voyons, je déparle. J'ai trop de choses en tête qui spinent. Je trouve ça extraordinaire de vous écouter. Mais de se choisir soi, choisir son bien-être, sa santé physique et mentale, je crois que ça n'a pas de prix non plus. Non. Mais ça aussi, c'est un gros move, là. C'est un gros choix à faire, là. Oui, puis, tu sais, j'ai connu du monde là, qui aurait pu faire un choix comme ça, puis de faire ce qu'ils aiment. Tu sais, je les voyais, là, tu sais, dans les centres d'appel, des fois, il y a des gens qui aspirent à des choses, mais qui décident de rester dans ce monde-là parce que le salaire est bon, parce que les avantages sociaux, les choses comme ça. Mais là, je me dis, mais tu sais, c'est ta vie, elle est en train de te passer dans le visage. Tu sais, ta vie est en train de te passer dans la face, puis tu as décidé de « Ah non, mais c'est beau, je suis bien, je suis confortable dans ce que je suis. » tu sais. Mais mais chacun ses goûts, chacun ses épreuves ou ses choix. Mais en tout cas, nous, c'était pas le choix que moi, je voulais faire. Je me dis, regarde, je m'en fous. C'est ça que je veux faire dans la vie. J'adore ça, encore aujourd'hui. Fait que il n'y avait pas d'autres choix possibles pour moi puis pour nous autres de faire ça, tu sais. Ouais. Mais ça reste que c'est quand même un grand choix, Oui. un grand saut à faire. Ouais. Mais je trouve ça extraordinaire parce que c'est ça, choisir, au-delà de l'argent. Oui. Puis, je dis souvent, oui, peut-être que tu as été diminué de moitié tes revenus, sauf que ça n'a tellement pas de prix, notre bien-être, de se sentir bien, de se lever le matin puis d'avoir hâte d'aller au travail. Le travail, c'est beaucoup plus que la moitié. On passe tellement de temps dans une semaine au travail. C'est une sphère de notre vie importante, tu sais, de se castrer, de se mettre dans une boîte à dire « c'est pas grave mon bonheur, c'est pas grave mon bien-être ». Puis combien de gens qui disent qu'ils n'ont pas hâte au lundi matin, tu sais, c'est leur choix. Mais
de se choisir, ça n'a pas de prix. Puis au contraire, ça nous permet de nous épanouir, ça donne plus d'énergie, puis il y a plein d'autres choses qui s'ensuivent. Regarde ce que tu parlais tout à l'heure, ce que tu fais par rapport aux hommes. Tu n'aurais pas fait ça si tu aurais resté dans cette entreprise-là. Non, vraiment pas. Donc, il y a toujours de l'expansion, puis il y a toujours encore plus de wow qui est possible. Oui, puis ce travail-là, depuis que je suis professeur de Jiu-Jitsu, il n'y a pas une journée, depuis que j'ai commencé le programme, puis après ça, que j'ai changé, pas pour aller trop vite dans le futur, mais dans le fond, j'ai changé d'école. Il y avait une autre école qui avait été ouverte par le même professeur, puis là, lui, il voulait avoir quelqu'un qui s'occupait de l'école. Alors, moi, j'étais directeur de programme à l'École de Montréal. Là, je suis devenu instructeur en chef à l'École de Montréal-Ouest. Il y avait une directrice de programme dans le temps qui était super bonne, mais elle avait genre, c'est une fille qui avait 5-6 000 jobs en même temps. C'est quelqu'un qui a 50 projets, c'est quelqu'un qui faut que ça tourne. Fait que là, à un moment donné, elle a dû laisser cette job de directrice de programme. Moi, je dis au professeur, je dis, j'ai quelqu'un pour toi. Parce que là, je disais qu'elle, il fallait qu'elle sorte de où on était, tu sais. Fait que c'est elle qui est devenue la directrice de programme. Et donc, Nati s'occupait des abonnements en avant et tout ça. Parce que Nati avait commencé le Jiu-Jitsu déjà. Ça faisait combien de temps? Tu faisais un bon 5 ans? Tu faisais du Jiu-Jitsu là, ça fait 10 ans. Puis quand tu devais transférer, c'était quoi, en 2018? 2018. Donc à peu près, ça faisait 2 ans environ. Ouais. Parce qu'il y a quand même un processus là, pour atteindre votre ceinture noire. Là. Moi, je ne m'y connais pas, là, mais ça ne se fait pas en une année. Là. Non. C'est minimum 6 ans. Puis ça, c'est si tu n'arrêtes pas, si tu t'entraînes minimum. Pas de blessure, pas de ci, pas de ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment un long processus juste pour vous rendre à votre ceinture noire. Oui, c'est minimum 8 ans, je te dirais. Là, c'est techniquement, comme elle dit, c'est 6 ans, mais avec toute la vie et tout ça. Puis, 8 ans, je pense, c'est pas mal. 8 ans à 9 ans, c'est pas mal la moyenne. Là, je ne veux pas te couper la parole, mais tu as oublié un petit bout entre les deux choses. C'est que notre rêve en premier, le premier rêve d'entrepreneuriat pour nous, c'était de s'ouvrir un café. Ouais. Oui. Donc, oui, même avant de penser à vous. Oui. Donc, même avant de penser à être propriétaire de l'école de Jiu-Jitsu, on voulait s'ouvrir un café. Donc, moi, entre le poste de directrice de programme et le centre d'appel, moi, j'étais allée travailler dans une place de thé pour comme avoir de l'expertise sur le thé. Après ça, je suis allée travailler dans un café. J'ai géré un café au centre-ville. Après ça, je travaillais dans un bistrot français aussi pour avoir de l'expérience en restauration. Aussi, c'est vrai. Puis là, la fameuse COVID a frappé. On était à veille de signer pour notre local pour le café. Ouais. Ah, c'était en train de se concrétiser? Oui. Wow. Je voulais juste faire le survol parce qu'on pourrait parler pendant des heures. Parce que, c'est pas banal. On est des maniaques finis de café. Genre, c'est un peu intense. Là. Comme, mettons, quand on part en voyage, on book notre hôtel ou Airbnb le plus proche de le meilleur café de la ville. Ah oui? Genre, à ce point-là, il faut qu'on soit en mesure de marcher. J'adore! Donc, J'adore! c'est un peu intense. On est conscient. Mais ça fait partie de vos passions, mais oui. c'est beau à voir, c'est une passion partagée. Oui. Ben, moi aussi, je travaillais dans le fond avec elle au café aussi, à ce moment-là. Ça se trouvait cute parce que notre première date, c'était dans un café. Oui. Oh, oui! Puis elle m'amenait mon café au travail, je lui amenais son café au travail, on allait à la même place. Très important. C'est donc bien cute. Ben oui, puis ça, c'est des belles petites attentions, je trouve. C'est tellement cute. Puis je tiens à mentionner, je sais que ça va être comme « Oh my God », elle est tellement amoureuse de son chum, là. Mais il me fait encore mon café maintenant, le matin. À chaque matin. Oh, wow! Se réveille avec Nami, ils font le café. Nami, pour ceux qui ne savent pas, c'est le magnifique Shiba Inu. Oui. Oh, wow! Mais ça aussi, c'est pas banal, puis d'entretenir la relation, de ne pas se prendre pour acquis. Et ça peut sembler banal, là, le petit café le matin, mais non, c'est une belle attention. C'est juste la manière dont t'en parles, le plaisir que ça génère. Puis c'est important d'encore donner l'attention puis l'importance à l'autre. C'est vraiment cute. Mais surtout pour nous, le café, là, des fois, le soir, on est comme « T'as-tu hâte d'aller faire dodo? Comme ça, on sait plus vite pour le café demain matin. » Il dit « Ouais. » Je dis « Moi aussi. » Pas une addiction pantoute, une dépendance, là, mais... C'est faux. Donc, c'est ça. Donc, là, on est rendu... En 2018, c'est ça, j'ai commencé à donner les cours là-bas, à Montréal-Ouest. Puis là, de fil en aiguille, je parle avec le professeur, il dit « Écoute, j'aimerais ça, vendre l'école. Est-ce que c'est quelque chose qui s'intéresse? »
Puis là, on a commencé à en parler en 2020. Sur le coup, j'étais comme pas tout de suite, j'étais pas prêt. Avec tout ce qui s'était passé à l'autre entreprise, j'étais comme, OK, je vais prendre mon temps pour être instructeur correctement, puis après ça, on verra. Puis là, la pandémie hit, c'est nous autres qui s'occupent du gym en même temps. Écoute, c'est pas tout le temps facile. On passe, je me souviens pas de combien d'étudiants, mais on retombe à zéro. Pendant la pandémie, là, c'était les vidéos, puis on faisait ce qu'on était capable de faire. Puis là, quand ça ouvrait, on recommençait, mais avec les amis de la même famille. Après ça, on arrêtait. Après ça, on recommençait, c'était en ligne. Bref. Là, le monde a arrêté. Le monde a arrêté. Puis nous, parce qu'on aime les challenges, la naissance de l'ours à vélo. En pleine pandémie. Ah oui, c'est Ton vrai. autre entreprise. Oui, donc l'entreprise de pâtisserie sur mesure. Donc là, on Que se tu retrouve. fais depuis... Maintenant 5 ans. Oui, mais avant ça, tu en faisais déjà, tu sais, pour toutes les fêtes, Oui, les pour la anniversaires dans les famille. familles, les amis, c'était elle qui faisait les gâteaux de fête, les cupcakes, les biscuits, des affaires comme ça. Ça en faisait partie d'un des rêves qu'on se fait dire « Ah, mais tu sais, les pâtissiers, ils font pas assez d'argent, tu sais. » Donc, pendant toute ma jeunesse, toute ma vie, ça tournait dans ma tête, mais j'étais comme, tu sais, on peut pas vivre de ça. Puis là, boum, pandémie, Dave étant merveilleux comme il est comme « Let's go, je te back, on fait ça, c'est ton rêve, vas-y, Wow. on est capable. » Puis on s'est lancé là-dessus. Ouais, Montagne première- russe, oh my God. première expérience en entrepreneuriat. Oh wow, le Ouais, on a début. galéré, comme ils disent. hein, Oh au ouais, début, ça ouais, avait ouais. pas Premier d'allure. Noël, Ah oui? on a dormi 24 1 heures. heure. Mais non! Ah oui, tu sais, quand À faire des gâteaux, Alors, des c'est- biscuits! ça avait pas de bon sens, là. C'est comme... Genre, mes mains craquaient, je saignais tellement que genre, je me lavais les mains et tout. Le nombre de larmes, on va même pas s'en Ouais, parler. ça, Le ça nombre de avait pas d'allure. gâteaux brûlés, le nombre de... De panne échappée à terre, Oh des my affaires God, comme ça. non, je veux Ouais, ça avait pas. pas Non, regarde, mais c'est tellement beau parce que, tu sais, c'était du travail, là. Tu sais, comme le premier Noël, j'ai toujours mentionné, on avait tellement de commandes. Puis là, à un moment donné, elle avait pas la vitesse qu'elle a maintenant. Elle avait pas toute la structure. Puis, tu sais, Il y en avait la pas. mise en place, il n'y en avait pas. On commençait. On Puis en commence. plus, quand tu commences une entreprise, là, toute la famille veut t'en... Tu sais, let's go, on va prendre les gâteaux, tout ça. Je me souviens, je pense qu'on avait dormi 1 heure cette fois-là, Ouais. dans le temps des fêtes. J'avais été me coucher, tu avais continué, tu avais été me coucher 1 heure, j'avais continué, ça... Bref. Puis t'as pas comme une direction où tu te connais pas en tant que pâtissière non plus. T'as pas un style encore. Donc, c'est comme, comment on dit en français? Trial and error. Ouais, essai-erreur. Essai-erreur. là, c'est- Essai-erreur. Donc, tu sais, c'est comme, t'essayes, tu veux, t'oublies pas le fait que c'est pour les clients et pas pour toi. Donc, oui, t'as comme une idée d'un style que tu veux. Donc, c'était ça pendant un bon 1-2 ans. Premier Halloween aussi. Ah, première Halloween. Livraison. Tu sais, on est là avec des boîtes. Moi, je dis, ça va prendre 2 heures faire les livraisons pour les petites boîtes. On avait fait des boîtes d'Halloween, comme des boîtes surprises. Et j'avais commencé à faire les livraisons à 5 heures. Je pense que la dernière, pauvres eux autres, j'arrive, tu sais, c'est pas des enfants, là, des boîtes d'Halloween là, à 10 heures le soir. Là, ça faisait 5 heures de livraison, ça j'avais. À Laval, ça avait pas d'allure. On Mais a fait tout la ville au ensemble. complet. Ouais. Ça a été notre première expérience, puis ça a vraiment comme renforcé notre lien de couple, veut pas, parce qu'il fallait parler, puis il était tout le temps là pour m'aider avec les choses que je pouvais pas faire. Donc, tout le monde pense que l'ours à vélo, c'est juste moi, mais ça aurait pas été possible sans lui, là, c'est sûr. Aller au Costco, aller ramasser des affaires, faire de la vaisselle, me ramasser... beaucoup de vaisselle. Me ramasser quand je pleurais parce qu'il y a quelque chose qui a brûlé, tu sais, c'est comme... Mais même les émotions, le Ah ouais. stress, il doit Ah en ouais. avoir énormément. Ah là. ouais. Un peu de sommeil comme ça. Ah ouais. Vous êtes Ouais, bon? c'est beaucoup de gérer le stress de l'autre, gérer le tien. Pas le prendre personnel Non, non pas plus? le prendre personnel. Tu sais, ça, c'est super important parce qu'à un moment donné, tu sais, tu peux pas. Puis surtout comme pour ceux qui ont déjà fait de la restauration, c'est très comme go, 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 go. Mais tu sais, la pâtisserie, ça reste que c'est ça aussi. Tu sais, si mettons, elle dit, OK, ben là, j'ai une cliente qui vient chercher son gâteau à 10 heures, j'ai 2 heures pour le terminer. Mais là, s'il arrive quelque chose à la maison, c'est moi qui s'en occupe. C'est pas le temps pour elle. C'est comme un artiste qui fait un tableau. C'est comme s'il faut que le tableau soit vendu ou soit prêt. Mais elle doit faire ça. C'est ça la priorité présentement. Tu sais. Fait que de gérer ça aussi, ça a été quelque chose. Sans mentionner les tâches ménagères, la cuisine, parce qu'une fois que tu as passé, mettons, 2 jours dans la cuisine, on s'entend que tu veux pas cuisiner pour manger. Donc, c'était lui qui faisait toutes ces affaires-là. Donc, C'est beaucoup de défis, je trouve, beaucoup de
pour vous deux, là, en commençant, là, c'est beaucoup de défis en tant qu'entrepreneur et couple déjà, là. Ouais. Mhm. Puis en 2022, la fin 2022, moi, je dis quasiment 2023, début 2023, ben là, j'ai acheté l'école de GB Montréal-Ouest. Et puis là, c'est commencé aussi tout ce côté d'entrepreneuriat-là, mais au niveau d'avoir ta propre école. Fait que là, j'ai été instructeur longtemps. Ça va faire 17 ans que je fais du jiu-jitsu. Puis ça va faire peut-être pas loin de... Je donne des cours, ça doit faire 15 ans à peu près. Puis là, ben, tu sais, instructeur en chef, le propriétaire depuis 2023, mais tu sais, instructeur en chef depuis 2018. Fait que, tu sais, c'est quand même un bout de temps où il n'y a pas aucun cours de business qui te prépare à ça, tu sais, t'assurer que tout fonctionne, t'assurer que tu arrives dans tes affaires, des affaires que tu savais pas, des affaires qu'on t'a dit, mais tu t'en es pas souvenu, puis le moment bang, ça t'arrive, tu sais, oh my God, j'avais tellement oublié cette affaire-là, tu sais, puis gérer le monde. Tu sais, gérer le monde, je le faisais beaucoup avec l'entreprise où on était auparavant, dans le centre d'appel. Fait que ça, ce côté de coaching, de performance-là, c'était correct. Mais tu sais, tout là, il faut que tu gères des clients. En même temps, c'est une école d'art martial. Fait que tu sais, il faut qu'ils comprennent la discipline, le respect et tout ça. Mais en même temps, c'est des clients. Fait que tu sais, c'est toute cette espèce de gérance-là. C'est tout nouveau, là. Fait que, comme mon ami me dit en joke, il dit, t'as eu un MBA, tu sais, en business, puis t'as pas étudié dedans, là. Si tu l'as appris sur le top, c'est go, let's go, il faut que ça y aille, tu sais. Exact. Fait que là, on parle de 2 business. Puis l'affaire, ce qu'on parlait hier, c'est comme, des fois, il y a des gens qui ont 2 business. Mais comme, mettons, c'est un couple qui sont 2 entrepreneurs, mais ils ont 2 entreprises dans lesquelles ils ne travaillent pas dans les 2. Mais là, nous, non seulement on a 2 entreprises, mais en plus, c'est interrelié. Les 2, on travaille un pour l'autre et avec l'autre. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est cette espèce de 24 heures sur 24 sur tout, c'est tout le temps là, tu sais. Fait que d'un travail dans lequel tu as un 9 à 5 ou un horaire quelconque, quand tu es entrepreneur, ça n'arrête pas, là. Et d'ailleurs, ça, premièrement, félicitations. Félicitations à vous deux, autant pour votre parcours personnel, le couple, puis les 2 entreprises. C'est extraordinaire. Puis ce que je suis en train d'apprendre, c'est tout nouveau, les 2 entreprises, là. Ouais. C'est tout récent, là. 2023, ça fait pas longtemps. Non. Donc, puis vous avez l'air encore toujours amoureux, c'est magnifique. Donc, clairement, vous avez eu énormément de défis, mais vous mettez des actions en place, vous faites des choses pour que ça fonctionne, c'est sûr. Donc, justement, comment vous faites ça parce que là, vous avez 24 heures presque tout le temps ensemble, là, parce que vous habitez ensemble, puis vous avez 2 entreprises ensemble. Donc, y a-tu une coupure? Est-ce qu'il y a des choses... Quand je dis coupure, est-ce que vous pouvez parler n'importe quand des 2 entreprises? Est-ce que ça génère des conflits? En fait, je vous lance ça comme ça. Parce que qu'est-ce que vous avez envie de partager? Parce que c'est des défis qui touchent tout couple. Et même s'ils ne travaillent pas dans la même entreprise, mais vous, c'est encore plus grand d'avoir 2 entreprises dans... Donc, qu'est-ce que vous avez envie de partager comme défi et vos conseils? Tout! Ouais, On est un livre ouvert parce que, pour justement, on a parlé du positif, de l'amour, de l'inspiration et tout, mais il y a aussi des côtés plus obscurs, si on peut le dire comme ça. Il y a des saisons où on est plus connecté ou moins connecté. Il y a des saisons où on perd comme le fil du temps et on se trouve à être comme « Hey, c'est quand la dernière fois qu'on a eu un date? » C'est quand la dernière fois qu'on a pensé à nous? Sans mentionner qu'on est aussi parents. Donc, on a notre garçon de 12 ans maintenant, 13 quasiment. Et donc, tu sais, c'est beaucoup de chapeaux à porter. Puis, on n'a pas encore, pour être honnête avec toi, on n'a pas encore trouvé la recette. Moi qui aime parler de recettes. la recette qui est fit. Puis, je pense que cette recette-là sera jamais fixe. Parce que en tant qu'humain, on est en évolution constante, puis on en parle souvent. Exact. On se dit souvent, chez nous, on veut jamais arrêter d'évoluer parce que c'est la chose qui nous fait le plus peur, puis on en parle ouvertement à la maison. Donc, je dois te dire que moi, je trouve que qu'est-ce qui marche le mieux maintenant, c'est quand je dois adresser quelque chose, je lui dis... OK, là, j'ai le chapeau de directrice de programme. Donc là, c'est pas la conjointe qui te parle, c'est la directrice de programme. Puis là, la directrice est un peu plus crue, puis comme au point. Donc ça marche bien. Mais dernièrement, puis on en parlait hier ou avant-hier,
cette saison, on a de la misère à pas amener le travail à la maison. Mhm. Puis on sent un peu plus qu'il y a comme un petit écart dans le couple à cause de ça. Mhm. Donc, dernièrement, on a mis un plan en place, si on peut Ouais, dire ouais. comme ça, Mhm. qu'on se dit qu'on s'en parle un petit 5 minutes, un check-in pour dire « Hey, comment ça se passe depuis qu'on a parlé de telle chose? » Mi-semaine, on prend un 15-20 minutes pour se dire « OK, on est rendu où depuis le début de la semaine avec les objectifs qu'on avait pour cette semaine? Un date par mois. Des petits dates de café pendant la semaine, ça, c'est pas un problème. Mhm. C'est Non, facile. pas de problème avec ça. Puis vraiment, dans ces moments-là, de ne pas parler du travail. Que du couple, puis comment on se sent un envers l'autre. S'il y a des affaires qu'on s'est dit qu'on a moins aimées, les bons coups aussi, évidemment. Mhm. Donc, ça, c'est tout nouveau. Donc, on peut pas Mais dire... je pense que c'est quand même des bonnes pistes de solutions super importantes. Puis chaque couple l'ajuste à leur façon, chaque personne aussi. Mais déjà, ce que tu mentionnes, là, c'est le chapeau de directrice. Donc, de nommer, OK, là, cette discussion-là, là, c'est pas en tant qu'amoureux dans notre couple, c'est vraiment business. Parce que business, ben, il y a des choses, quand même, des objectifs à atteindre, des choses à régler. Donc, que vous soyez capable de mettre cette limite-là, je crois qu'elle est importante. Et l'autre limite que j'entends aussi dans ce que tu dis, c'est de ne pas amener le travail à la maison. D'avoir aussi, oui, les moments puis les discussions en tant que professionnel, en tant qu'entrepreneur, expert dans ce qu'on fait puis dans notre entreprise qu'on veut faire grandir, mais aussi de garder le couple, la maison. Ça aussi, c'est tout aussi important parce qu'avant d'être des entrepreneurs, vous êtes des humains, puis vous êtes un couple, puis ça, je l'entends beaucoup, tu sais, tu te dis, bien, à la maison, c'est nos moments, les dates. Continuer de se dater, continuer d'avoir des moments en amoureux, se donner cet espace-là, c'est tellement important. Puis j'ai aimé, tu dis, mais là, on parle pas business. C'est vraiment là, ce soir ou ce matin avec notre petit café, je sais pas quand. Mais là, on se date, c'est notre petit moment en amoureux. Il n'y a pas de moment de parler de business ou quoi que ce soit. Et l'autre élément, ça revient à ce que vous disiez tantôt de la communication. Tu sais, vous vous mettez des moments à votre façon, dans votre semaine ou dans votre journée, que ça, c'est pour ventiler ou nommer un point important qu'il faut qu'on regarde et faire le suivi. C'est tellement des stratégies de communication de base que vous avez adaptées à votre façon. C'est extraordinaire. Puis, c'est vrai que ça va tout le temps être en mouvement. On change en tant qu'individu. Le couple aussi, l'entreprise bouge. Donc, c'est autre chose que vous avez aussi, c'est l'ouverture. Vous êtes tous les deux ouverts autant par rapport à soi, par rapport à l'autre, mais à tout. Donc, déjà là, de ne pas rester fermé dans « OK, ça fonctionne comme ça, on avait dit ça ». Non, d'être ouvert puis de s'ajuster à ce qui se passe puis ce qui est là aujourd'hui. Je crois que c'est aussi un outil super important. Mais, tu sais, moi, je suis épatée à vous écouter, mais vous êtes là, vous me regardez comme si, ben c'est naturel. Tu sais, j'ai l'impression que vous le faites... Non, mais c'est vrai, j'ai l'impression que pour vous, c'est juste naturel. Vous faites ça comme ça, puis... votre ouverture, votre communication, le non-respect, le respect du rythme, tu sais, que vous êtes chacun différent. Tu sais, Nati, tantôt, tu nommais, ben des fois, tu sais, j'ai des moments plus émotifs ou des fois, j'ai des moments que je vais pleurer, tu sais. Mais tu as nommé que tu te juges, mais jamais que tu as nommé que Dave te juge ou qu'il te pousse par rapport à ça, là. Jamais. C'est sûr que, comme on a des défis en tant que couple, mais s'il y a une bonne chose que j'ai eu tout le temps avec Dave, c'est le support. Il croit en moi plus que je crois en moi-même des fois, là. Ça change de plus en plus, mais comme il croit plus, il est là pour m'écouter, il est là pour me donner un câlin quand j'en ai besoin, de juste être là. Tu sais, comme même si, comme il me dit, même si je suis là juste en silence, je suis là. Puis ça fait toute la différence. Parce que, honnêtement, c'est incroyable. Mais pour revenir, dans le fond, à les défis puis tout ça. Une autre chose qu'on fait, c'est de faire les meetings de travail ailleurs. Soit dans un café, un resto, quelque chose, pour nous assurer vraiment que ça reste hors de la maison. C'est sûr que des fois, on n'a pas le choix. Puis tu sais, le plus grand défi pour moi, en tant que personne, d'être en couple avec mon conjoint, c'est les moments de silence. Moi, j'ai tout le temps... Quand on a commencé à sortir ensemble, tranche de vie, moi, j'ai tout le temps été... j'ai grandi dans une maison que j'avais des sœurs. Puis donc, il y avait tout le temps du mouvement, il y avait tout le temps quelqu'un qui parle. Normalement, moi, mais bref.
Donc, quand ils m'ont exprimé le fait qu'ils aiment ça être seul, moi, j'étais comme, ben... Ah, man. Comme, au début, j'étais comme, je l'ai pris personnel, là. Au début, j'étais comme, mais quoi, qu'est-ce que tu veux dire? Que tu veux pas être avec moi? Moi, c'est le contraire. Tu sais, je suis enfant unique, j'ai grandi avec ma mère longtemps. Fait que c'est moi dans ma chambre tout seul avec mon monde imaginaire, avec mes affaires. Non, j'ai grandi seul. Je suis quelqu'un qui a besoin de cette espèce de solitude-là pour me recentrer des fois. Je suis quelqu'un, tu sais, tu me vois faire mon travail, je suis quelqu'un qui a l'air extraverti, qui a de l'entre-gens, qui adore ce qu'il fait, je fais des blagues, j'aime ça être un professeur, mais j'ai tellement besoin de me recentrer après, ça me demande beaucoup d'énergie, tu sais. Fait que pour moi, de dire, OK, je m'en vais dans le bois, ou je m'en vais tout seul, ou je fais mes affaires tout seul, j'en ai besoin, puis c'est pas parce que je veux pas la voir ou que je veux pas être avec elle, c'est juste que j'ai besoin de ça pour me recentrer, tu sais. Moi, dans le fond, c'est juste, je savais pas comment l'être parce que j'étais jamais seule. Donc, au début, tu as trouvé ça difficile lorsqu'il t'a nommé ça. Oui. Puis après ça, tu as dû apprivoiser d'être toute seule avec toi-même. Oui. Puis au début, c'était extrêmement difficile, là, je vais pas le cacher. Mais après ça, avec le temps, wow, les bienfaits d'être seule, puis se retrouver dans tes pensées, puis genre... Il y a un côté, genre, très zen de... Mais quand tu es bien et ouvert à faire le travail aussi, parce que tu trouves avec toi tes qualités, mais aussi tes défauts, puis tes petites voix. C'est inconfortable au début, Ouais. lorsqu'on n'est pas habitué de se découvrir puis de passer du temps avec soi-même. Donc, j'ai appris, grâce à toi, une autre chose, à être seule. Donc, c'est vraiment, vraiment spécial. Puis être seul, il y a plein de façons d'être seul. Mais d'être seul, écouter la musique ou écouter la télé ou être sur son téléphone ou faire plein de choses, ou aller voir un film ou quoi que ce soit, ça, c'est être seul, mais c'est pas vraiment être seul. C'est s'étourdir avec quelque chose. C'est ça, exact. Fait que c'est de trouver un paradis artificiel pour pas être seul. Être seul, faire des introspections, marcher, pas avoir d'écouteurs, puis juste écouter, puis dire OK, puis se parler, puis faire du travail sur soi, ça, c'est pas tout le temps facile. Puis je pense que c'est ça qui fait peut-être la clé de notre travail ensemble, c'est qu'on n'est pas tout le temps d'accord, il y a des fois où que ça accroche, mais une chose, c'est qu'on travaille ensemble. On se dit pas, mais là, c'est juste toi qui fais ci ou c'est juste toi qui fais ça. C'est tout le temps qu'il y ait une situation ou un conflit, quoi que ce soit, c'est tout le temps, OK, la solution, c'est pour qu'on soit mieux ensemble. Puis que ça fonctionne ensemble. Puis ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui fonctionne bien. Là. Puis après ça, mais il y a tout le travail de lecture, de livres, de bien-être. On journal à chaque jour. On marche, on fait attention à ce qu'on mange, on est en forme. Je veux dire, ça n'a pas tout le temps été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas, mais je te dirais que ça, c'est quelque chose que depuis un bon 2-3 ans... c'est votre priorité. Ouais. De chacun, prendre chacun soin de vous à la base, je pense, la priorité. Puis ce que tu nommais de pas s'étourdir ou s'engourdir, je disais, là, soit avec les réseaux sociaux, peu importe, c'est facile de ne pas s'écouter, écouter notre corps, écouter les signaux ou nos pensées. Parce que c'est lorsqu'on n'est pas habitué, là, comme tu disais, Nati, c'est vraiment inconfortable. C'est pas le fun au début. Puis, pas le fun, mais aussi confrontant. Puis souvent, on ne sait pas quoi faire avec tout ça, mais c'est le chemin pour se découvrir soi-même. D'ailleurs, de prendre ces moments-là avec soi. Puis, c'est clairement de vos forces de vous encourager chacun envers l'autre, de faire ce parcours-là. Vraiment, là, c'est vraiment beau, le respect que vous avez, même dans vos différences, à chacun des niveaux, à chacun des besoins. C'est extraordinaire de ne pas pousser l'autre. Puis, tu sais, même ces moments-là, que lorsque Dave il t'a dit que lui a besoin d'être seul, c'était difficile pour toi, clairement, là, avec encore le regard que tu fais. C'est vraiment quelque chose de difficile. Tu sais, même que tu t'es dit, coudonc, pourquoi qu'il ne veut pas être avec moi? Tu sais, tu te remets en question. Mais tu t'es donné l'opportunité de faire, je vais y goûter à ça, je vais voir. Parce que là, tu mentionnes, hey, j'aime ça, ça fait du bien d'être tout seul. Mais tu aurais pu aussi faire le choix de, c'est correct, toi, prends tes moments seuls, moi, je vais aller voir mes sœurs, je vais faire autre chose. Mais tu as décidé d'expérimenter ça, ces moments-là, puis finalement, tu as découvert quelque chose que tu aimes, toi aussi. Oui, mais moi, je trouve maintenant surtout que c'est très important. Je me considère quand même quelqu'un qui est très empathique, mais c'est très important de marcher dans les souliers de la personne pour comprendre vraiment
Parce que si je me trompe pas, ça serait de la sympathie si tu l'as pas vécu, hein? Je sais pas si le... OK, là, tu m'ouvres une porte. OK, c'est super important. OK, je vais le nommer pour que ça soit sain puis que ça soit pas qu'on prenne sur l'autre parce que ça, c'est vraiment pas bon. Les gens ont tendance à faire souvent, c'est de l'empathie, donc de prendre ce que l'autre vit puis de le mettre sur ses épaules, de prendre les émotions. Oh mon Dieu, parce que tu as de la peine, oh mon Dieu, je vais me sentir mal, je vais avoir de la peine. Grossièrement. Mais c'est pas ça qui est le plus aidant. C'est pas non plus de comprendre. Puis là, il y en a peut-être que ça va sonner bizarre ce que je vais te dire, mais on n'a pas besoin de comprendre l'autre ou ce que l'autre vit ou ce que l'autre pense pour pouvoir être ouvert puis arriver à quelque chose. Parce que je vais me donner moi personnellement avec mes clients, c'est pas vrai que je comprends les situations de tout le monde. Je n'ai pas, tu sais, comme vous, moi, je vis pas votre situation ou quelqu'un qui est dans mon bureau qui a vécu un cancer, je peux pas dire je le comprends. Donc, j'ai la théorie. Par contre, ce qui est très aidant, puis ce qui a un impact, ça revient à ce que tu as mentionné tantôt, Nadie t'a dit, des fois, il dit rien, il est juste là à côté de moi, mais qu'il soit là. Donc, ça, c'est vraiment ça le plus aidant. Et l'écoute, en fait, c'est lorsque quelqu'un me partage quelque chose, c'est... moi, j'appelle ça la compassion, ça peut être la bienveillance. Il y a différents termes, là, mais je vais vous l'expliquer dans les détails. C'est vraiment ce qui est le plus aidant. C'est clairement ce que vous faites. C'est d'avoir une écoute envers l'autre, mais vraiment une vraie écoute active. J'écoute l'autre pour essayer de comprendre, d'entendre ce que la personne elle me dit. Quand je dis comprendre, c'est pas nécessairement « OK, je comprends exactement l'émotion, je suis capable... » Non, je suis capable de comprendre ce qu'elle vit grossièrement, c'est quoi le message qu'elle essaye de me dire? Je suis capable de comprendre qu'il est fâché présentement. Dans ce sens-là, c'est quoi qui se passe? Mais pas argumenter, puis pas donner des conseils, vraiment juste l'écoute. L'ouverture, c'est pour ça que je suis là avec mes bras comme ça, d'être ouvert, pas juger, pas d'attendre, pas vouloir pousser d'un bord, pas vouloir qu'elle comprenne que, ou oh non, vraiment ça. Puis dans le respect de ce que l'autre vit. Dans le respect que, ben présentement, c'est ça que tu penses. Présentement, c'est cette émotion-là que tu vis. Pas, ben non, tu devrais pas avoir de la peine comme ça. Ben non, ça va passer. Ça, on dit ça naturellement. Souvent, les gens vont dire ça. Mais lorsqu'on dit ça, ben on juge l'autre. Ouais. Parce que je suis en train de juger que tu devrais pas pleurer, tu devrais pas t'inquiéter comme ça. Puis je te pousse aussi à, ben non, sens-toi pas de mal. Alors que lorsqu'on fait ça, on invalide la personne dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle ressent. Parce que même si moi, je me dirais, puis moi, je me dis jamais ça, là, mais mettons qu'on se dit, mais là, c'est exagéré, sa réaction à pleurer parce que le gâteau, il a brûlé, c'est pas grave, là. Mais en disant ça, je banalise, je juge et j'invalide ce que tu ressens. Et une émotion, ça ne se juge pas. Ce qu'on pense qu'on vit non plus, ça ne se juge pas. Puis ce que tu as besoin, c'est pas de te faire dire, ben non, voyons, c'est pas grave. Juste ce qui fait d'être à côté de toi, même s'il dit rien, ben en faisant ça, ça te permet d'exister, puis ça te permet de valider ce que toi tu vis, tu penses, puis tu ressens, parce que même si c'est exagéré de pleurer parce que le gâteau il a brûlé, ben c'est quand même ça que tu penses, puis que tu ressens à ce moment-là. Donc c'est très important, juste ça. Et de permettre ça, déjà, ça a énormément d'impact. Premièrement, on se sent entendu, écouté, validé, et tout être humain sur la planète, on a besoin d'exister. Donc, juste ça, le silence. Puis, de faire ça, ça te permet de vivre ce que tu es en train de vivre et ça permet de libérer les émotions. Au lieu de les enfouir puis de faire comme, ben non, OK, je suis pas supposée de, OK, elle veut pas m'entendre, je vais me taire, ou il veut pas. On enfouit, on castre au lieu de vivre, puis ça se termine là. Puis en plus, bien souvent, il y a des choses qui vont émerger. Tu sais, on va soi-même réaliser, peu importe ce qui se passe. Donc, c'est très simple. C'est moins que ce qu'on a tendance à faire parce qu'on se sent mal, parce qu'on veut aider, parce qu'on a toutes sortes de bonnes intentions, mais il faut faire moindre. Comme Dave, tu nommais comme exemple qui est là à côté puis qui t'écoute. Ça fait-tu du sens? Parce que au-delà de comprendre, puis ça, j'entends souvent ça. Oui, mais il comprend pas. Je suis comme, OK, ça fait combien d'années? Puis là, je dis ça à la blague, mais c'est pas une blague que vous lui répétez. Ça fait 10 ans, j'y répète, puis il comprend pas. OK. Votre conjoint, votre conjointe est intelligent. Sinon, s'il comprendrait absolument rien que ce que vous parlez, vous ne seriez pas avec, puis vous parlez très clairement, je vous comprends. Donc,
c'est pas une question de comprendre. Il faut regarder ça sous un autre angle ou il y a autre chose, en tout cas, peu importe. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est pas juste de comprendre. Wow. Ça répond-tu à... Plus que... J'ai l'impression ça arrive d'avoir eu beaucoup. une séance. Merci. Parce qu'honnêtement, tu sais, souvent, quand on fait du travail, c'est pas la même chose. C'est pas qu'avoir une opinion professionnelle comme toi. Parce que souvent, on est comme, OK, on a des idées d'affaires, mais on n'a pas les mots pour l'expliquer ou pour... oui, comme on a une expression à la maison, puis tu viens juste de toucher un peu à ce sujet-là, feeling is healing. Ouais. Je dis tout le temps à la maison, il faut ressentir pour guérir. Oui, Donc, exact. tu viens juste de parler de ça, puis je suis comme, OK, je suis pas dans le champ. Non, vous n'êtes pas dans le champ, mais en fait, vous le faites naturellement entre vous, puis moi, je fais juste mettre des mots sur ce que vous faites déjà. C'est vraiment le fun parce que, tu sais, veux pas, il y a des fois que tu fais des affaires, puis nous, on aime ça, le self-growth, puis tout ça, mais de l'entendre d'un professionnel, c'est sûr, c'est rassurant parce que on se questionne des fois, on est comme, OK, est-ce qu'on est en train de faire la bonne chose? Est-ce que... Donc, merci pour ça. Mais parce tu parlais au niveau de l'empathie tantôt. Ça, c'est quelque chose que moi, des fois, je vais tomber dans le panneau de. C'est que je veux tellement comprendre, je veux tellement que la personne se sente mieux que je prends ça sur moi aussi. Fait que si elle n'est pas de bonne humeur ou qu'elle se sent vraiment pas bien, là, c'est moi qui vais commencer à moins se sentir bien, puis des affaires de même, quand je devrais juste, des fois, être là, puis dire, OK, ça va être correct, ou t'écouter. Mais là, des fois, je le prends sur moi aussi, tu sais. Fait que ça peut être lourd des fois aussi, si tu le fais souvent, puis pour plein de situations, là, fait que... C'est lourd sur soi. Puis moi-même, je faisais ça avant. C'est lourd sur soi, mais non seulement ça, c'est pas aidant pour l'autre. Non. L'autre personne, ça lui permet pas de vivre ce qu'elle a à vivre. Mais c'est un réflexe normal qu'on a à faire. Tu sais, malheureusement, ce qu'on est en train de parler, on n'apprend pas ça à l'école. Non. Tu sais, écoute, ça serait tellement différent si on apprendrait tout cela jeune à l'école. La communication, l'écoute, les relations, soi-même, se découvrir. Tu sais, c'est un peu tout ça qu'on a élaboré durant l'épisode, là. Au fond, tout être humain fonctionne avec ces éléments-là. Donc, souvent, c'est pas pour mal faire. On fait comme qu'on pense ou comme qu'on a appris à faire. Puis, à ce sujet-là, je trouve que malheureusement, dans un âge ou dans un temps où on est tellement connecté, on est tellement déconnecté. Oui, connecté sur les cellulaires, oui, tu veux dire? Connecté sur les cellulaires, connecté sur les réseaux sociaux, tout ça. Puis j'en parle souvent dans mes ateliers de défense personnelle avec les femmes parce que je leur fais faire comme un exercice de se regarder 3 minutes en silence dans les yeux. Puis là, je leur parle de ce concept-là, puis on en parle à notre garçon aussi, qui a 13 ans, puis on est tellement fiers de lui parce qu'il y a tellement une belle communication. Il s'exprime tellement bien. Quand il y a quelque chose dans son cœur, il en parle tout de suite pour passer à d'autres choses. Il n'a pas peur d'aller dire « Hey, c'est comme... il y a une tension. C'est-tu moi qui ai fait quelque chose de pas correct? » On est comme « Non. » OK. Puis là, il continue. Il ne prend pas sur ses épaules. Donc, c'est vraiment beau. Mais il vous a comme exemple. Il vous a comme exemple. Il y a de beaux exemples à la maison. C'est extraordinaire. Non, je ne suis pas gentille. Je fais juste constater ce que je vois. Puis, j'aimerais ça que tu nommes, s'il te plaît, parce que tantôt, on a parlé de Dave pour les hommes, mais toi aussi, tu es ambassadrice pour les femmes. Est-ce que tu veux le nommer aussi? On mettra le lien aussi sous la vidéo. Oui, donc parce que c'est pas banal, ça aussi. Merci. Dans le fond, j'en fais plusieurs par année, de ateliers de défense personnelle. Puis présentement, je suis ambassadrice de le programme GBF qu'on appelle, donc Gracie Barra pour les femmes seulement. Et on va faire nous aussi un événement au mois d'octobre parce que c'est Pink October pour le cancer du sein. Donc on va faire aussi un événement de Jiu-Jitsu pour les femmes seulement. Magnifique. Donc je le partagerai aussi sous la vidéo. Merveilleux. C'est extraordinaire entre les deux. En fait, je crois que la clé à la base, c'est votre ouverture chacun par rapport à vous-même, mais en couple, comment vous avez pu appliquer tout cela, mais aussi vous redonner. Tu sais, chacun, vous avez le souci de vos clients dans l'école. On dit ça, une école? Oui. OK. Je sais ça, je dis bon terme. Mais en plus, tu sais, pour votre fils, mais aussi chacun spécifiquement pour les hommes et pour les femmes,
vous essayez de redonner encore puis de partager encore tout cela. Je trouve ça vraiment extraordinaire, ce que vous faites. Puis ça a clairement un impact pour toutes les personnes qui vous croisent. Merci. Au jiu-jitsu, pour moi, mettons avec les enfants, parce que je donne des cours pour les enfants aussi, il n'y a rien qui me rend le plus heureux que quand je vois un enfant super timide, qui ne parle pas, qui n'est pas ouvert, qui a de la misère à parler pour poser des questions, puis que là, tout d'un coup, je le vois ou je la vois prendre de la confiance, qui est capable de s'exprimer, qui ne va pas se laisser faire, qui au début il gèle, puis il fait rien, puis là, hop, commence à avoir, c'est l'expression, mais avoir du chien, puis être capable de se défendre, puis y aller, puis donner, tu sais, quand c'est les cours. Pour moi, ça, c'est comme, wow, tu changes des vies, tu sais. Puis là, c'est pas à me taper sur l'épaule, c'est juste, je trouve ça beau de voir à quel point tout le monde qui travaille ensemble, on est capable de faire du bon changement positif, tu sais. Puis la génération qui s'en vient, c'est elle qu'il faut aider à se développer émotionnellement autant que physiquement, là, tu sais. Je pense que c'est super important. Puis ça aide, le jiu-jitsu veut pas, ça aide, là, tu sais. Oui, vraiment. Puis je trouve ça extraordinaire parce que justement, à travers votre école, ce que vous faites, vous partagez tout ça, tout ce qu'on a énuméré durant la séance. Se découvrir, s'écouter, la communication. Clairement, vous devez... il y a clairement de la gestion des émotions dans... sans savoir, là, j'ai aucune idée. Ça, c'est... oui. Non, beaucoup. Il y a beaucoup de parallèles de le jiu-jitsu brésilien avec la vie en tant que telle, parce qu'ils appellent, juste pour faire un petit survol, ils appellent ça l'échec humain, parce que c'est tellement une belle art qu'il te faut un partenaire. Donc, déjà là, il faut que tu fasses confiance à la personne avec qui tu vas. Puis c'est vraiment un échange de mouvements. Donc, puis il y a des bonnes semaines, il y a des mauvaises semaines, il y a des moments où tu sens que, waouh, ouais, je suis genre au meilleur point de mon jiu-jitsu. Puis la semaine d'après, t'es comme, mais qu'est-ce que je fais ici? Tu sais, comme vraiment comme la vie. Donc, ça aide beaucoup à garder une ouverture d'esprit face à la vie. Donc, c'est sûr que c'est vraiment le fun. Oui. Vraiment. Est-ce qu'il y avait un autre conseil que vous aimeriez partager ou astuce ou piste de solution ou peu importe ce que vous aimeriez partager pour les gens qui écoutent? Oui. Pour moi, c'est quelque chose que en anglais, on dit le mot caring. Tu sais, je tiens à cœur beaucoup ce que je fais. Je suis quelqu'un qui est très proche de mes émotions au niveau de quand je m'investis dans quelque chose, je le fais à 100%, puis je m'investis dans les élèves, je m'investis à 100% pour l'école, pour la relation, tout ça. Donc, j'avais tendance à prendre les choses personnelles. Je suis quelqu'un qui, lorsqu'on me disait quelque chose qui devait être fait différemment, je le prenais une attaque en voulant dire c'est ça, je suis pas assez bon, tout ça, que ça, on tombe dans la psycho pour moi quand j'étais jeune et tout ça, mais c'est la confiance en soi pouvait être ébranlée facilement, puis je prenais les choses personnelles. Fait qu'au niveau de la critique constructive, c'était pas quelque chose qui était facile pour moi. Puis de plus en plus, je travaille là-dessus, puis c'est pas facile, mais c'est quelque chose que j'améliore. Fait que je pense que ne pas prendre les choses personnelles. C'est un super gros cliché, mais dans un couple qui est surtout en entreprise, lorsqu'on met un chapeau de l'entrepreneur ou dire là, c'est le propriétaire qui parle, là, c'est la programme directrice qui parle, là, c'est la femme qu'il faut que tout de suite ait un gâteau dans 2 heures. Fait que s'occuper du chien présentement, je peux pas. Si tu prends les choses personnelles, on n'avance pas. Là, parce que, tu sais, dans ce temps-là, puis c'est pas facile, tu sais, puis de ne pas le faire en critiquant l'autre, mais bien en disant, je pense que ça, moi, j'aimerais qu'on le fasse de telle façon. Est-ce que tu penses que ça, c'est possible? De l'amener comme il faut, mais de vraiment pas prendre les choses personnelles. Si tu prends les choses personnelles, tu fais des pas vers en arrière, là, tu sais. Fait qu'une grosse clé, je pense, c'est ça, c'est de ne pas prendre les choses personnelles. Puis je travaille là-dessus, là, je suis pas parfait, là, pas en tout. Là, mais, Puis vous semblez vraiment travailler en équipe dans tout. On dirait que vous êtes comme un team, une équipe, puis s'il y en a un qui est moins disponible, ça va être, bien, de ce que j'ai entendu à travers votre partage, il y en a un qui est moins disponible, ça va être l'autre qui va prendre le relais, que ce soit avec le chien, le gâteau, peu importe, ou dans l'entreprise. J'ai l'impression que même si c'est défini, chacun, votre rôle ou vos tâches, que ce soit dans l'entreprise ou à la maison, j'ai l'impression que vous êtes capable quand même de... J'ai juste la touch en tête, là, mais de partager à l'autre, écoute, là, moi, ça ne sera pas possible, puis que là, l'autre prend le relais. J'ai l'impression que vous avez ça, oui, hein? Oui, puis moi, j'ai l'impression qu'il faut garder une ouverture d'esprit en face, que c'est jamais 50-50. Mais pour nous, en tout cas, c'est jamais 50-50. Il y a des journées que moi, je vais en faire plus, il y a des journées que lui, il va en faire plus, puis il faut
on est correct là-dedans, on trouve l'équilibre. Puis quand c'est trop, mais on fait juste se le dire, « Oh, écoute, est-ce que tu peux faire telle chose? » Puis déléguer, on n'a pas de problème avec ça. Donc, oui. Donc, vous ajustez vraiment selon chacun, comment que chacun va, ou autant comment vous allez que ce que vous avez à faire. Je trouve ça extraordinaire. Vous avez cette facilité-là à remettre sur... Bien, je dis remettre sur l'autre. Je ne sais pas comment le partager, mais vous allez, ça va être l'autre qui va prendre le relais, mettons. Exact. Ouais, c'est comme une ligne, puis tu sais, le jauge dans le milieu, il passe d'un bord à l'autre. Tu sais, c'est pas ça, puis là, ça, c'est mes tâches. Puis non, ben, là, les courriels, il n'est pas répondu, c'est toi qui le fais, moi, je m'en occupe. Non. OK, je la vois qu'elle a la boule dans le toupette, comme on dit, elle travaille, elle fait quelque chose d'autre, puis il y a des courriels qui peuvent être répondus maintenant, puis j'ai mon téléphone, mais je le fais. Tu sais, c'est comme... Et vice-versa. Là, regarde, je vais aller chercher un Guy pour un intro en arrière. Ben, OK, c'est elle qui le fait. Tu sais, c'est pas ah ben non, ça, c'est pas mes tâches. Fait que tu sais, si tu fais ça, ça avance pas. Là, c'est comme, faut qu'on travaille ensemble. Non, ça semble fluide. Ça semble vraiment, c'est ça, je dis, un échange entre les deux selon autant vos journées, comment vous allez, peu importe ce qui se passe. Il y a ce partage-là aussi. Oui. Puis une chose en termes d'astuces que je voulais partager, que j'ai appris avec le temps, c'est juste se donner le droit de. Comme quand les journées, parce que les journées difficiles arrivent, tu sais, des fois tu te réveilles puis t'es comme « wow, ça va juste pas ». De juste être capable de mettre ta liste de côté. Puis être comme, OK, là, je me choisis. Puis vraiment voir, y a-t-il des affaires urgentes? Oui ou non? Non. OK, ça peut attendre. Parce que si je prends pas soin de moi, puis je prends pas le temps, le reste de la semaine va juste aller, va crash. Puis c'est très important. Puis on a remarqué que de plus en plus, parce que ça n'a pas tout le temps été le cas, le plus qu'on choisit, le plus que c'est fluide, le plus que la vie nous sourit. Wow! Puis ça, c'est cliché, puis on l'entend partout qu'il faut se choisir, mais le plus tu le fais, c'est comme de l'exercice. Ça devient moins difficile, ça devient plus facile, et quand tu le ressens, mais t'es juste plus heureux, puis tout fait du sens, tout clique dans toutes les sphères de ta vie. Donc, merci beaucoup de le partager parce que oui, ça semble cliché, mais c'est la base. Vraiment. Et c'est facile à dire, mais difficile à mettre en application. J'adore que tu aies dit la liste de tâches. Oui, je vais regarder ce qui est urgent, mais se prioriser avant les tâches puis les obligations. Vraiment. Puis de cette façon-là, c'est tellement essentiel pour ne pas vous épuiser chacun. Vraiment, là, je suis épatée que tu partages ça parce que c'est un élément que je partage toujours à mes clients, c'est la base. Donc déjà que vous avez... C'est ça, je te dis! Tout ce que vous partagez, c'est extraordinaire que vous le faites naturellement, mais c'est essentiel, vraiment. Je trouve ça bien que vous le donniez de le faire. Mais c'est rassurant. Écoute... Vous êtes vraiment deux êtres extraordinaires, puis que vous partagez tout ça, je trouve ça vraiment beau. Y avait-tu un autre élément que vous aimeriez nommer avant qu'on termine? Peu importe, là, j'ouvre grand, s'il y a quelque chose que vous vouliez partager avant qu'on termine. Tu sais, des fois, c'est un autre cliché, mais c'est contrôler ce que tu peux contrôler. Puis la laisse, il faut que tu lâches prise. Le lâcher prise, c'est quelque chose qu'on entend tout le temps, mais c'est tellement important. Tu sais, OK, ça, là, c'est la vie comme telle, puis une situation de la vie. Est-ce que ça, c'est ma vie qui est gâchée, qui va pas bien, ou c'est une situation de ma vie que je peux me détacher puis dire, ça va passer, ma vie est là, c'est moi qui la mets en charge, ça, c'est juste une situation de la vie. Fait que, tu sais, oui, ça me stresse présentement, tu sais, on le sait, toi, c'est quoi entrepreneur, il y a des affaires des fois qui t'arrivent, puis tu fais comme, j'avais pas vu ça, puis là, ça te stresse, puis tu dis, attends un peu. Est-ce que ça change ma vie pour toujours, ou c'est juste quelque chose qu'il faut que je passe à travers, ça va me rendre plus fort, mais pour l'instant, je me détache, puis pourquoi je suis stressé? Parce que je n'avais pas pensé à telle affaire. OK. Maintenant, ça m'aide-tu d'être stressé de même pour le restant pendant 2 semaines jusqu'à temps que ça soit réglé? Non. OK. On se détache, mais tu sais, c'est pas tout le temps facile à faire. Toutes ces choses-là, c'est tous des trucs qu'on a l'air de, on les a tous parfaits. Non. Mais on les met en pratique le plus qu'on peut, parce que, tu sais, sinon, ça marche pas, là. Fait que, oui. Lâcher prise, contrôler ce que tu peux contrôler. Faire confiance à la vie. Faire confiance à la vie, man. Quand tu es une bonne personne, puis tu fais tout ce que tu peux, puis tu te donnes, mais la vie... Puis tu sais jamais comment tu penses que la vie va te l'emmener, mais juste faire confiance que ça va arriver au bon moment.
puis que n'importe quelle mauvaise situation, ça va passer. Ouais. Donc, c'est pas mal ça. Ouais. Merci de nous avoir. Oui, merci à beaucoup. vous. C'est vraiment gentil. On est vraiment Merci à vous d'être reconnaissants. venus, c'est extraordinaire parce que oui, on s'est rencontrés en prenant la marche avec les chiens, mais je voulais pas trop en savoir vu que vous alliez venir sur le podcast, mais je suis tellement heureuse de vous avoir découvert tous les deux et je me répète, mais je suis épatée de chacun votre parcours personnel parce que vous avez fait chacun un parcours en couple, les questionnements en couple, l'entreprise, les entreprises, puis ça continue. Vous continuez à avoir cette ouverture-là. Puis vous le dites aussi, tu sais, ça aussi, je vous remercie d'être autant ouvert, de partager, puis de vous vulnérabiliser autant personnellement, dans le couple, professionnellement aussi avec l'entreprise. Je suis certaine que ça va aider puis inspirer plein de gens. Puis, mais vous avez toujours de l'air aussi amoureux quand vous vous regardez. Je trouve ça tellement beau à voir. C'est merci. extraordinaire. Fait que félicitations pour tout ce que vous faites personnellement en couple, dans l'entreprise et ce que vous continuez à propager aussi avec chacun de vos programmes. Tu sais, ça paraît que vous avez le souci chacun de l'autre, mais aussi des autres, puis de faire une différence dans la vie des gens. Wow! Toutes mes félicitations, Merci. C'est extraordinaire. C'est une petite chose qu'on se dit tout le temps en ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien, c'est comme quand tu deviens professeur, c'est plus juste tes habiletés sur les tatamis, c'est aussi comment tu redonnes à la communauté, comment tu redonnes aux gens. Tu sais, ce que, pour moi, en tout cas, c'est une partie super importante de ceinture noire. C'est pas juste « Ah, je suis bon en Jiu-Jitsu », c'est comment je redonne. Comment je redonne parce que c'est ça, la prochaine étape. C'est comment tu es capable de donner aux gens autour de toi, à la communauté, et tout ça. C'est super important. Fait que, oui, c'est ce que vous faites. Ouais. C'est ce que vous faites. Merci. Wow. Merci. Autant avec les hommes, les femmes et les enfants. Ouais. Donc, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci. Merci à toi toi. pour tout ce que tu fais aussi, parce Oui. qu'on te suit maintenant. Oh, Puis t'es vraiment, vraiment inspirante. Ouais, T'es vraiment. vraiment... Ton énergie est contagieuse. Puis on est vraiment chanceux que nos Shiba oui! nous ont Faire forcément rencontrer, ils ont fait en sorte qu'on s'est rencontrés. Puis tu fais une très grande différence aussi avec... non, pour vrai... Merci, ça me mais touche. Je m'attendais pas à ça. T'es tout le Merci, temps Nathalie. là pour faire la cheerleader de tout le monde, mais là, il faut le dire aussi, ton travail est wow. Puis ta personne aussi. Donc, merci beaucoup. Merci, je suis sans mots. Je m'attendais pas à ça. Merci. De rien. Merci. Merci à toi. Merci à toi.